Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, nous avons aujourd'hui une exception à faire dans notre façon de travailler. D'habitude, nous interviewons des personnes, mais aujourd'hui c'est un Lisolo spécial qui sera destiné à un événement. Et cet événement, j'ai un premier invité qui va nous en parler. Alors ce premier invité, qui c'est ? C'est Madame Nathalie de Soif, échevine à la commune de Jette. Bonjour. Dites-moi, bonjour. Vous êtes échevine à la mobilité urbaine et qualité de l'air. Vous vous occupez de la communauté flamande. Oui. Et surtout, pour ce qui nous intéresse dans notre émission de ce jour, vous êtes également l'échevine de la solidarité internationale Nord-Sud. Oui. Alors, dites-moi, nous sommes ici sur ce plateau, dans cette belle commune de Jette, qu'il faut rappeler, et derrière nous, il y a une exposition. Parlez-nous un peu de cette exposition. Qu'est-ce que c'est ? C'est une exposition suite à l'anniversaire de l'indépendance du Congo. Et je trouve très important d'avoir une exposition pareille dans la maison communale, parce que c'est ici que les gens passent, pas forcément pour voir cette expo, mais pour demander la carte d'identité. Mais c'est bien justement que tous ces gens puissent passer par ici et regarder l'expo. Vous avez regardé vous-même cette expo. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Vous avez appris quelque chose ? Oui, j'ai appris quelque chose parce que l'expo parle très spécifiquement de la table ronde. De 60. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait eu une table ronde politique, mais après aussi une table ronde économique. Effectivement. Et c'est ça qui est super intéressant parce que voilà, après la table ronde politique, l'indépendance était acquise, mais il restait quelque chose de super important, à savoir le volet économique et social. Et je pense que là, cette table ronde qui a suivi a mis quand même une forte hypothèque sur le futur du Congo. Et voilà, je trouvais ça très, très intéressant de découvrir qu'il y avait eu 2 tables rondes. Merci beaucoup pour votre participation. Peut-être un dernier mot ? Oui, j'invite tout le monde à venir voir l'expo. C'est pas une expo facile, je trouve, parce que ça parle pas de comment l'indépendance a été vécue par les gens, les Congolais ou les Belges. Ça parle vraiment des réunions plutôt politiques. Du coup, c'est pas super accessible, mais ça reste énormément intéressant à découvrir. Chers amis, nous avons sur notre plateau l'heureux privilège de recevoir Monsieur Bernard Van Nuffel, premier échevin, toujours sur cette commune de Jette, qui va nous donner un mot sur son ressenti par rapport à l'exposition qui se passe ici, dans la parcelle de la commune, carrément. Dans le jardin de la maison communale. Dans le jardin, dites-moi, Monsieur Van Nuffel, comment allez-vous d'abord ? Très bien, je vous remercie, très bien. Voilà, okay. Et merci pour cette invitation à m'exprimer sur cette exposition parce qu'elle m'a vraiment beaucoup intéressé. Oui. Et qu'est-ce qui vous a intéressé ? En fait, bien sûr, comme tout le monde, je vais dire, je sais que la Belgique a eu une colonie du début du XXe siècle jusqu'en 1960. Je sais qu'en 1960, c'était l'année de l'indépendance, mais je ne connaissais pas du tout finalement les modalités et comment les choses se sont passées à l'époque, dans quel timing. Assez rapide finalement, entre le début de l'année et puis le 30 juin. En 6 mois, c'était bouclé. 6 mois, c'était boucllé. Et donc je n'avais pas connaissance de l'organisation de cette table ronde, ou plutôt de ces tables rondes, puisqu'il y en a eu 2. Et ce qui est un élément très très important, puisqu'il y a eu cette table ronde politique au début de l'année, qui a donc organisé, où la Belgique a encore essayé de négocier que ça reste un royaume, que l'État devenu autonome mais reste sous la royauté de Baudouin, ça je n'ignorais, que c'était un élément qui avait été posé sur la table, même si il n'a pas abouti, et je pense que c'est heureux qu'une fois le Congo indépendant, que ce soit devenu une république, je crois que c'est bien mieux ainsi.
Mais en plus, qu'il y a eu cette deuxième phase avec cette table ronde économique effectivement. Et où finalement, on se rend compte que une grande partie des leviers du pays sont restés aux mains de l'ex-administration coloniale. Et notamment un certain contrôle militaire, puisque des bases sont restées au Congo, etc. Et le contrôle des ressources. Et donc ça m'a fortement interpellé, parce que évidemment ça éclaire aussi l'histoire qui a succédé. Et voilà. Donc, ça explique aussi un peu les liens étroits entre les deux pays. Et les liens, évidemment, ils resteront, je pense qu'ils resteront toujours. Et je crois que c'est le propre pratiquement de tous les pays, en tout cas qui ont fait l'objet d'une colonisation, c'est que ça les a transformés, voire ça les a fait exister en tant que pays. Je crois que le Congo d'aujourd'hui ne serait pas ce territoire-là s'il n'y avait pas eu cette époque de la colonisation, puisque finalement ce sont les colons qui ont déterminé un périmètre, qui se sont partagés l'Afrique entre les États européens. Ouais. Les pays d'aujourd'hui sont finalement le résultat de cette époque-là. Et ça vaut évidemment pour le Congo également. Mais donc moi ça m'a vraiment intéressé de ce point de vue-là, parce que je me souviens à l'école, on passait assez rapidement finalement là-dessus. C'était de l'histoire, c'était du passé, puisque c'était plus une colonie. On disait simplement que ça l'avait été, mais on n'expliquait pas du tout le processus. Donc c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans cette exposition. Alors, peut-être un dernier mot à l'intention de nos auditeurs, si vous avez encore un petit mot. Mais en tout cas, je ne peux que les encourager à venir la voir, parce que je pense que pour nous tous, qu'on soit belges d'origine ou belges d'origine congolaise ou autre, c'est intéressant de se renseigner sur cette période, et je pense que c'est aussi une meilleure connaissance de notre histoire commune finalement. C'est aussi un moyen de pouvoir bien s'écouter, de pouvoir mieux s'écouter et de pouvoir mieux construire l'avenir ensemble, parce que pour l'avenir, on est tous ici, toutes et tous des terriens, on est tous sur le vaisseau spatial Terre qu'on doit partager ensemble, on n'en a qu'un. On doit en prendre soin, et donc je crois qu'on a vraiment ça en commun. Ndeko Jacob Kamwanga, tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo, botondo mingi pona likambo o ezosalema awa na commune ya Jet, na Bruxelles. Maloba na yo ya suka. Maloba na nga ya suka ndeko Jean-Jacques Ben, ezali matondo mingi na commune na biso ya Jet, na collège ya bourgmestre na baéchevin, ndenge bandimi ko soutenir projet oyo euti na likanisi ya mosali na bino, donc Jacob Kamwanga, et na collaboration na collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. En tout cas, na sepeli mingi na organisation na déroulement na makambo nyonso ndenge elekaki, et exposition ezali pendant été mobimba oyo. Donc depuis le 1er juillet, jour il y a ouverture, il y a vernissage, ti le 30 septembre, les jours il y a clôture. Et exposition ezali gratuite, eza ofele, eza pa na batu nyonso et poni mutute, et ezali na bangonga oyo il y a administration communale, c'est-à-dire comme à 8h30 il y a tongo ti na 13h. So commune e kangi yango pe kangi, mais pendant entre 8h30 et 13h mutunyo sokoiko ya akoti ezali ofele ae kotala histoire ya Congo. Likambo yango ezosalema mikolo nyonso kobanda mokolo ya yambo ti mokolo ya mitano. Donc à partir de 8h30 ti na 13h. En tout cas, botondo mingi Ndeko Jacob. Et c'est sur ces beaux mots que nous allons clôturer notre émission de ce jour, notre Lisolo de ce jour. Nous vous rappelons toujours les consignes pour pouvoir nous suivre, soit sur la radio directement www.mbote.be, ou encore nous suivre sur notre page Facebook, toujours Radio Mbote. Et enfin, vous pouvez, et nous vous conseillons de vous abonner à notre chaîne YouTube Radio Mbote. À très bientôt.